Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tuto, mais juste avant, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui je suis super contente. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai reçu mon Klara Markova. Donc je voulais vous le faire voir dans ma vidéo, juste avant de faire le tuto. Donc cette petite merveille est magnifique. Donc moi je m'étais gardé la surprise, je n'avais pas regardé les vidéos d'écolo à l'intérieur, j'ai voulu me garder la surprise. Donc ce matin quand je l'ai feuilleté, j'ai dit waouh, moi je le trouve magnifique. Après voilà, chacun aura ses avis. Donc voilà, franchement j'adore. Il y a des colos de Noël, Halloween, comme d'habitude, on reconnaît sa patte, celui-ci est magnifique. Donc je vous le fais voir comme ça vite fait. Regardez la page Halloween, elle est trop belle. Donc voilà, là un colo de Noël. Si vous voulez une présentation, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de présentations qui tournent sur celle-ci, mais comme si vous voulez être comme moi, avoir la surprise des colos à l'intérieur, ben, vous allez sûrement, ceux qui l'ont commandé, ben, ils vont bientôt le recevoir, donc ben, attendez encore un petit peu, vous allez avoir la surprise comme moi que j'ai fait. Je n'ai pas regardé les vidéos, j'ai voulu avoir la surprise quand je le reçois dans mes mains et que je regarde moi-même. Donc voilà, petite parenthèse. Donc en fait, voilà, j'avais envie de vous faire voir ma collection complète des Klara Markova. Je vais pas avoir cette place. Et le petit dernier. Voilà, donc ma petite collection complète des Klara Markova est finie. Maintenant, si elle en sort un autre, bien sûr, je me le prendrai. Car, comment dire, quand on est accro à Klara Markova, ben... Oh, je vous ai fait trembler. Donc voilà, j'ai tous ces livres et je suis heureuse. Voilà. Voilà. Donc... petite parenthèse fermée, on va commencer le tuto. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous faire le tuto comme je vous avais promis sur la peau au make-up. Donc je vous fais voir tout ce que vous aurez besoin, enfin tout ce que vous aurez besoin. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre le même matériel que moi, hein. Vous utilisez du maquillage que vous avez chez vous, que vous utilisez plus, ça marche aussi. Donc moi pour étaler la poudre de teint, j'utilise soit celui-là ou le tout petit, pour éviter de le faire avec les doigts, parce qu'après les doigts ils sont tout cracra. Quoi que vous allez voir, ça va m'arriver de faire avec les doigts quand même. Donc voilà, je prends cette palette là, je prends un peu de bronzer, un peu de blush, oh, vous avez vu un peu votre reflet, et je prends de la poudre highlighter, voilà. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'espère que je serai bien cadrée. Alors, le colo que j'ai choisi, bon bien sûr le colo là n'est pas dans ma pack, vous vous doutez, parce que j'ai fait voir dans ma vidéo ma pack. Mais c'est pas grave, je vais le rajouter dans ma pack et ça sera sur des tons automnales que je vais faire dessus. C'est pour ça que j'ai pris avec des petits papillons, ça peut le faire, donc dans du orange, marron, je verrai bien comment je vais faire. Mais bon, au moins... vous aurez votre tuto peau. Donc tout d'abord, moi je protège mon colo à l'arrière, comme d'habitude. Alors moi je vais prendre celle-ci, c'est la plus claire dans ma palette. Hop. Donc je vais mettre une bonne dose de poudre. Alors n'ayez pas peur, le maquillage, vous allez voir, ça se gomme très bien. Et vous l'étalez en faisant des petits cercles. Petit à petit, vous vous écartez. En fait, vous allez voir, ça se fait comme des pannes pastel, en fait. Tout simplement. Hein. Et vous remettez plusieurs couches à chaque fois. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à appuyer, même si vous débordez, ce n'est pas grave, vous allez voir, ça se gomme très bien. Bon, moi j'essaye toujours de faire attention pour pas non plus repasser derrière et gommer, mais voilà. Hop, donc toujours en faisant des petits cercles, et si vous voulez vous pouvez venir appuyer dessus sur le petit embout, comme ça ça va plus vite à étaler.
Donc là pour l'instant j'étale la première couche et après je viendrai mettre une deuxième couche. Hop. Voilà. Regardez, même si je dépasse dans le noir, hop, un coup de doigt, il n'y en a plus un. Vous voyez, ça s'en va très facilement. C'est pour ça que moi, ça ne me fait pas peur de déborder. Hop. Voilà, donc là, j'ai mis la première couche. Mais pour moi, on voit encore des petites traces blanches. Donc, je reviens passer une deuxième couche. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Regardez, vous voyez la différence? Voilà. Donc, la deuxième couche, pour moi, est quand même primordiale. Après, c'est comme vous le souhaitez. Hop là. Donc ouais, ce matin, petite surprise, hein, j'ai reçu mon Clara Markova. En fait, je l'attendais pas aujourd'hui, je croyais pas le recevoir. J'avais reçu un message hier soir dans ma boîte mail en me disant que GLS avait pris en charge mon colis. Mais je croyais que ça allait être soit la semaine prochaine ou... Mais alors, vous allez rire, hein. Mais tant pis, il faut que je vous le raconte. Hein. J'étais en train de laver ma maison ce matin. Et en fait, j'étais arrivée au niveau de ma cuisine. Donc si vous verriez chez moi, ça fait donc salon, salle à manger ouverte. Et la cuisine à côté de la salle à manger. Donc ça fait que mon couloir pour aller ouvrir à la porte d'entrée de la cuisine, j'ai couru. En fait, j'ai lâché mon balai, j'ai tout lâché et j'ai couru. J'ai vu le camion avec un... Enfin, parce que moi, ma porte, elle a une grande fenêtre sur le devant. Donc, en fait, j'ai vu le livreur avec un colis dans les mains et j'ai rien commandé. Il faut que j'y aille. Enfin, j'ai rien commandé, à part ça, bien sûr. Donc, j'ai dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille ouvrir tout de suite. Alors, j'ai tout lâché et j'ai couru parce que je sais qu'il y a des moments pour... si on le rate, on galère, quoi. Pour reprendre son colis. Donc là, j'ai tout lâché. Et... j'ai été chercher mon colis en courant dans la maison. J'ai trop traversé. En plus, le pire, c'est que j'aurais pu glisser parce que j'avais tout lavé déjà les pièces d'avant. Hein. Parce que souvent, je termine pas ma cuisine, salle de bain et les toilettes. Et mon petit couloir qui me donne à ma cour. Ah là là, vous auriez été là ce matin, vous auriez rigolé quand même. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai déjà passé la première couche. Donc ensuite, avec l'autre embout, parce que moi, à chaque fois, je les nettoie, hein, les petits pinceaux. Donc là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, je vais prendre celui-ci, il est plus foncé, pour faire un peu les dégradés en fait, hein, tout simplement. Donc là, pareil, je vais faire des petits cercles. Hop. Et avec un embout propre, je viens estomper. Ah zut. Voilà. Comment on appelle de faire une grosse connerie. C'est pas grave, on va rattraper un petit coup de gomme. Comme je vous ai dit, ça se gomme très bien. Donc là, je vais venir remettre du fond de teint. Du fond de teint, bah oui. Voilà. J'ai rattrapé ma petite connerie. Donc là, je viens refaire mon petit dégradé. Voilà. Donc en fait, il n'était pas propre celui-ci. Voilà, vous voyez. Je vais essayer sur une feuille avant. Ici. Ouais, celui-là, il est propre. Voilà. Ouais, ça, j'ai réussi quand même à le gommer, mais bon. Pas trop. J'ai failli à la catastrophe, quoi. Hop. Donc là, j'ai mis un peu d'illuminateur, du bronzer, ouais, voilà, du bronzer. Hop. Ensuite, ah maintenant je vais essayer tout le temps maintenant. Ah, on a failli à la catastrophe. Hop.
Vous voyez, c'est comme si on utilisait des pains de pastel. Enfin, moi après j'ai pas les pains de pastel, hein, vous vous doutez. Mais ça s'étale comme du pain de pastel. Bon après c'est vrai qu'on sent que c'est un peu plus crémeux par contre. Après je sais pas si les pains de pastel sont crémeux de base. C'est vrai que bah, pour le prix je ne m'en achèterai pas. Parce que je trouve ça très très cher quand même les pains de pastel. Donc voilà. Je vais peut-être faire une petite démarcation pour le nez. Hop. Donc moi je vais dessiner le nez avec la poudre. Hop. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ou pas. Moi je vois pas le retour de la caméra. On voit pas tant que ça en fait le nez. Mon téléphone, à chaque fois que je fais une vidéo, il sonne. Ah là là. Mais de toute façon, il sonne tout le temps. Même mon homme me dit, t'es tout le temps avec ton téléphone. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça se gomme super bien quand même. Donc je sais pas ce que ça donne. Voilà. Oh, c'est dommage, là j'ai fait une petite trace, mais bon. Comment je vais pouvoir rattraper ça? C'est dommage. Je vais essayer de gommer un maximum. Ah voilà, ça y est, j'arrive. Ah. Alors pour gommer, il faut gommer super fort, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir refaire parce que ça me plaisait pas. On va refaire ça tout de suite ensemble. Hop. Donc là je reprends le fond de teint le plus clair. Hop. Ah, c'est mieux. N'est-ce pas? Ah, moi dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, il faut que je le recommence. Hein, ça va pas. Hein. Moi après ça me bloque. Donc je préfère recommencer. Après personne n'est parfait. On peut toujours. On fait tous des erreurs, je veux dire. Donc en fait, ouais, si vous. Parce que comme j'avais mis quand même une bonne couche. Il faut bien appuyer sur la gomme quand même. Il faut bien appuyer sur la gomme. Ouais. Donc là je vais refaire mon petit dégradé. Voilà, comme je vous dis, je préfère en fait estomper avec mes doigts en fin de compte. Au moins je suis sûre de ne pas courir à la catastrophe. Parce que c'est vrai que le tuto maquillage, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois. Hein. Je l'ai fait que 2 fois. Je l'ai testé que 2 fois, ouais. Hop, donc là, on va reprendre la couleur la plus claire. Et on vient faire le reste en bas. Je vous l'ai dit, hein, même si on dépasse, c'est pas grave. N'est-ce pas? Et ouais, donc l'idée d'utiliser du make-up, bah, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, on m'avait dit d'essayer avec des pastels, que ça marchait aussi. Mais en fin de compte, bah, je me suis dit non, je vais utiliser mon maquillage que j'utilise plus. Au début, je voulais revendre le maquillage parce que bah, je l'ai quasiment pas utilisé en fait. Donc, parce que je le trouvais trop foncé pour moi. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer sur un colo. Et puis, en fin de compte, ça m'a plu de l'utiliser. Hop, on recommence. Deuxième couche. J'espère que vous voyez bien parce que moi j'ai pas de retour. Ouais, ça va. Voilà. Hop.
Donc là, je vais venir gommer. Bon là, je vais pas venir faire des points, hein, je vous le dis. Hein. Et si vous l'entendez au bruit de ma gomme électrique, je n'ai toujours pas changé les piles. Vous me croyez? Voilà. Voilà. Allez, voilà. Hop, et après avec le doigt, si vous voyez que vous avez trop de traces, hein, bah, vous venez estomper tout simplement. Mais c'est vrai que prévoyez, moi j'ai prévu une petite boîte avec des lingettes pour me nettoyer les doigts. Parce que c'est vrai que quand on travaille avec les doigts, bah, après on est tout cracra. Hein. Donc ensuite, je continue. Voilà, donc ça bah, je vais le laisser. Je vais venir attaquer le visage parce qu'en fait je vous ai pas tout fait voir au visage. Donc moi je viens prendre du blush au doigt. Par contre là je l'étale au doigt parce que c'est, si vous voyez, c'est un peu, c'est pas de la poudre là que j'ai. Donc là quand on regarde bien, moi j'ai pris l'exemple de là. Quand on regarde bien, Analine prend bien sur les coins en fait pour faire son blush. Donc elle prend bien sur les côtés là. Hop, voilà. Regardez, j'adore. Moi, j'adore. Ça fait réaliste en fait, j'adore. Donc pareil, ça se gomme aussi. Hein. Moi, j'arrive à le gommer. Après, tout dépend du make-up que vous allez utiliser, je crois. Hop, si je vois que c'est pas assez foncé, je viens remettre une petite couche. Donc là, si on prend là, elle prend de là, Analine, et elle vient comme ça. Voilà. Voilà, j'essaye de prendre un modèle sur sa couverture. Hop. Voilà. Donc ensuite, bah, nettoyez vos doigts, hein, parce que sinon vous allez en mettre partout. Hop. Donc là, je vais faire le petit dégradé. C'est vrai que j'ai pas fait le dégradé au niveau du décolleté, tout ça. Donc je vais venir faire le dégradé avec vous. Hop. Au niveau de la poitrine. Voilà. Là, je gommerai par la suite. Mais si vous le voyez, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais moi je trouve que ça se gomme super bien. Et après, même si vous venez mettre du crayon par au-dessus puis que ça aille un petit peu, ça marche. Ça marche, ça marche. Vous inquiétez pas, j'ai déjà testé. Donc voilà. Hop. Donc après, vous voyez au niveau des endroits comme là, vous avez des petites traces. Vous venez retravailler. Hop. Au doigt. Voyez. Hop. Ici, moi je veux des petites traces aussi au niveau de la bouche. Ici au niveau du menton. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très simple à réaliser. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà mon tuto sur la peau au maquillage. Moi j'adore personnellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ah, ici je le vois, il faut que je rajoute encore un peu. Vous voyez, on revient toujours sur des petits détails après. Hein. Je vais vous le faire tout de suite. Donc dites-le moi en commentaire si ce tuto vous aura plu. Le prochain tuto que je ferai, ça sera sûrement... non, pas demain parce que demain je ne pourrai pas. Peut-être dimanche. Peut-être. Un tuto sur les champignons qu'une abonnée m'a demandé de faire avec les Arteza. Donc ça sera un tuto champignons au crayon de couleur Arteza.
Donc voilà, et vous pouvez toujours utiliser un peu de fard à paupières et tout. Donc là je vais peut-être mettre dans du orangé, pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si ce tuto vous aura plu, à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes nombreuses à vous abonner et je suis super contente, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.